Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy et de sa femme Carla Bruni. Comme vous le savez, le verdict est tombé lundi 1er mars. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable par la Chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour trafic d'influence et de corruption depuis 2014. Ça sont des faits graves, des faits graves qui auraient pu lui valoir plus de 10 ans d'emprisonnement, mais il a eu que 3 ans d'emprisonnement dont un ferme, c'est-à-dire que 2 ans ne seront pas appliqués, une année sera appliquée et en même temps cette année-là ne le sera pas vraiment puisqu'il peut demander l'assignation à résidence. Ben voilà. On nous explique en fait qu'il pourra rester chez lui et porter qu'un bracelet. Il pourra prendre comme excuse la pandémie, tout ça. Mais Nicolas Sarkozy a déjà fait appel. Il a demandé à ce que son cas soit revu devant la cour d'appel. En attendant que son cas soit restatué, il sera libre comme l'air. Donc ça n'arrive pas à tout le monde, ça. C'est spécialement pour certaines personnes. En tout cas, je voulais parler de Carla Bruni qui a eu le choc de sa vie en apprenant la condamnation de son mari. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle était sûre qu'il serait relaxé parce que d'après elle, il n'a rien fait, c'est une vengeance politique, les gens sont après lui, les gens lui courent après et qu'il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas pris les valises d'argent dont on l'accuse d'avoir pris chez Bettencourt, chez la milliardaire Bettencourt, il n'a rien fait du tout parce que bien sûr dans le dossier, il n'y a pas de preuves tangibles, il n'y a pas de traces de quoi que ce soit. De toute façon, notre belle Carla, dont le visage impassible et serein a suscité émotion chez ses proches amis, ceux du showbiz ainsi que de la politique, s'est insurgée contre cette condamnation injuste et aussi politiquement motivée. D'après elle, elle trouve qu'il faudrait que les preuves soient revues et que son mari soit exonéré au plus vite. Ben voyons. Personnellement, c'est assez terrible et triste en fait quand un président puisse être comme ça, condamné par un tribunal. En France, c'est une honte d'ailleurs, et je peux comprendre qu'il puisse être un peu énervé. Quand je dis il, c'est le président Sarkozy, parce que ça le remet au même plan que tous les autres présidents africains qu'on traite de tous les noms pour avoir été associés à une affaire de corruption. Je ne dis pas que Nicolas l'a fait, je ne le sais pas. Je ne suis pas juge, je n'ai pas vu son dossier, mais je ne fais que relater les faits selon, avec un certain sarcasme, ça c'est sûr, mais bon. C'est la vie, il faut du sarcasme partout. Donc ne venez pas après moi s'il vous plaît. Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je ne fais que raconter ma petite histoire. Donc tout ça, tous ces faits qui sont là sont des suppositions. C'est mon opinion personnelle, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc au cas où certains m'en voudraient par rapport à cela. Voilà. Et en plus de ça, je ne fais pas de politique sur cette chaîne. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.